J'aimerais vouloir tout faire, mais à force de vouloir tout faire, en fait, je ne fais strictement rien. Il est minuit, tu es sur ton lit, dans ton lit, tranquille, posé, tu scrolles sur Insta, tu scrolles et puis là, tu vois un resto super sympa. Tu vois, des endroits à aller visiter, tu enregistres tout. Vraiment, tu te dis, «Je vais y aller un jour, c'est génial». Et tu sais très bien, tu ne vas pas y aller. Et tu ne vas pas revenir sur tout ce que tu as enregistré, n'est-ce pas? Mais bon, tu le fais quand même. Tu continues à scroller, tu enregistres, tu enregistres, tu enregistres. Tu as au moins 40 000 trucs enregistrés que tu n'as jamais regardés. Et c'est ça, mon problème. En fait, des fois, je me dis que 24 heures, c'est pas assez dans une journée pour faire tout ce que j'ai envie de faire. J'aimerais, pouvoir me dédoubler et pouvoir avoir différentes parties de moi-même qui fait chaque truc différent. Comme ça, j'ai aucun regret parce que vraiment, à la fin de la journée, à chaque fois, je me dis: «Mais j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'aimerais faire ci, j'ai pas fait ça, et puis il y a ci, et puis il y a ça», et en fait, c'est comme une liste qui ne s'arrête jamais et qui ne se termine jamais, en fait, dans ma tête. En fait, on a genre 40 000 idées, 40 000 trucs qu'on veut révolutionner, des nouveaux concepts, une nouvelle entreprise, j'en sais rien. On va aller dans ce resto-là, on veut faire cette vidéo-là, ou même pas, on veut juste planifier un voyage entre amis. Et en fait, on reste dans cette phase de j'enregistre et je vais le faire plus tard. Et au final, en fait, on fait strictement rien. Et j'ai l'impression que je sais pas si c'est à cause des réseaux sociaux, mais on a tellement d'informations en continu qu'on ne sait même pas s'arrêter 2 secondes et faire un seul truc. C'est comme si genre on a trop de possibilités et que faire un choix, c'est genre horrible. Je compte pas le nombre de fois que je me suis dit: «Oh tiens, je vais aller dans ce resto, tiens, j'enregistre ce truc-là, j'aimerais bien le faire, j'aimerais bien y aller», et en fait, au final, je fais strictement rien. En fait, j'oublie. En fait, j'enregistre, je me dis: «Ouais, je vais y retourner». En fait, j'y retourne jamais. Genre pas plus tard que cette semaine, j'avais enregistré, je crois que c'était un musée, un truc comme ça, je sais même pas c'était quoi, et en fait, je me suis rendu compte que j'enregistrais des trucs, mais genre, c'est pas des trucs inutiles, mais en l'espace de, je sais même pas, une demi-heure, j'ai au moins 20 trucs enregistrés. 20 trucs enregistrés, et je ne retourne jamais dans les enregistrements. Où je retourne, si je cherche quelque chose, je ne vais pas trouver et donc du coup j'abandonne et du coup au final je fais pas ce que je voulais faire. Et je sais pas comment notre cerveau fonctionne pour avoir autant de trucs et au final, en fait, se dire: «Non». Genre c'est comme si entre le moment où on veut faire le truc et on enregistre, il y a une sorte de d'étapes parallèles où on reste là et on ne fait strictement rien. Je pense que ça a beaucoup de raisons. Moi, je sais que pour certaines choses, j'attends d'être absolument parfaite. J'attends que tout soit parfait avant de, me lancer. Mais bien sûr, on n'est pas parfait parce qu'on est des humains. Donc voilà, on a cette tendance à être super perfectionniste, faut arrêter ça. Mais voilà, en fait, j'ai vraiment cette tendance à vouloir avant de faire un truc, il faut que je sois déjà forte. En fait, tu peux pas commencer un truc et me dire: «Mais en fait, je suis nulle, je comprends rien, c'est pourri, ça ressemble à rien». Pour n'importe quel truc, par exemple, je commence le dessin, je veux être forte direct. J'ai pas envie de passer par l'étape où je suis nulle, où, je comprends rien, je fais des formes, ça ressemble à rien, j'apprends une langue, je vois que j'arrive pas, ça rentre pas dans ma tête. Genre pourquoi? Je veux que ça rentre dans ma tête tout de suite là. Genre, je veux pas de transition, genre je veux que ce que je fasse, j'ai pas envie de perdre mon temps, j'ai envie que ça fonctionne. Et c'est comme si on avait perdu cette notion de, en fait, on n'est pas bon tout de suite et c'est normal. En vrai, c'est normal, on n'est pas forcément bon dans tout ce qu'on fait tout de suite. Et c'est pas parce qu'on fait un truc et que c'est pas bon tout de suite que ça a aucun intérêt. Et c'est très dur, je trouve. Enfin, moi, j'ai grave du mal, à me dire que je fais un truc et c'est pas bon tout de suite et de continuer à le faire malgré ça. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, c'est en faisant le truc qu'on s'améliore. Mais c'est vraiment le fait d'être perfectionniste et de vouloir absolument tout avoir parfait, toutes les cases sont cochées et là, on y va, on se sent beaucoup plus rassuré, on se dit: «Là, c'est bon, je peux enfin montrer ce que je fais, je peux enfin y aller». Non, en fait. Et on a aussi, en tout cas, cette sorte d'incapacité à faire des choix parce qu'en fait, moi, j'ai par exemple 40 000 hobbies différentes
j'ai tellement d'autres choses à côté, enfin de la guitare, du chant, du dessin, enfin un tas de trucs. Et en fait, c'est comme si dans une journée, je me dis: «Il faut que je fasse un choix». Parce qu'en fait, je peux pas tout faire en même temps, même si genre j'aimerais tellement tout faire en même temps, mais c'est pas possible en fait. Parce que déjà, en voulant tout faire, déjà on se fatigue et on se met une pression. Voilà, voilà. C'est ça aussi, c'est qu'on se met trop la pression pour faire des trucs et alors que c'est censé être chill, genre tranquille. Et c'est comme si genre il y a cette étape-là où on se dit: «Mais non, je vais pas y arriver, et puis il faut que je fasse un choix, genre qu'est-ce que je fais?» En fait, c'est comme si dans la vie on avait que des chemins et on peut pas faire tout en même temps et c'est hyper dur. Moi, je sais que j'ai toujours du mal à faire des choix, genre je prends des heures à faire un choix, je réfléchis 40 ans, même pour tout, hein. Vraiment, c'est pas que pour mes hobbies, c'est vraiment pour tout, pour tout. Je vais réfléchir 15 ans, je vais faire les pour et les contre, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Parce que tellement je me dis: faire le choix de quelque chose, c'est renoncer à autre chose et je me dis en fait, genre, je vais renoncer à quelque chose et donc du coup, je sais pas trop en fait. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment ça que je suis faite pour? Enfin, c'est trop horrible, genre et je pense qu'on est beaucoup à avoir beaucoup d'ambition. On veut faire plein de choses, on veut faire de la musique, on veut faire je sais pas ce que vous voulez faire exactement. Je sais pas ce que toi tu veux faire, mais je pense qu'il y a plein de choses que tu dis que tu vas faire et que tu remets un peu à demain parce que c'est pas parfait et aussi parce qu'on se met trop la pression de la société. Elle veut trop qu'on fasse tout, qu'on ait des objectifs, qu'on ait forcément réussi et on se dit: «Ah ouais, donc si j'ai pas fait ça, si l'autre fait ci, et bah, moi si je fais ça, ah mais si je fais ça, peut-être que je devrais faire ça» et on change à chaque fois et dans notre tête, c'est genre: «Eh mais c'est un cauchemar dans la tête», genre. Mais vraiment, c'est grave, quoi. Je pense qu'avant de se mettre des objectifs genre de malade, avant de se dire: «Je vais révolutionner la terre», déjà il faut commencer à prendre des trucs petit bout par petit bout, faire des petites routines pour un peu, s'habituer à avoir une sorte de discipline et pas avoir cette sorte de dopamine qu'on a à chaque fois, ce reward qu'on attend à chaque fois qu'on fait une action et s'attendre à ce que tout ce qu'on fait réussisse. Parce qu'aussi c'est ça, notre cerveau, genre il est complètement matrixé par les likes, les dislikes, les réseaux sociaux, machin et du coup en fait on a trop l'habitude d'avoir cette carotte-là, ouais, la carotte, l'âne et la carotte et se dire: «Ouais je vais faire ça, ça va marcher tout de suite» et si ça marche pas tout de suite, bah, on se dit: «Ah purée mais ça veut dire que c'était pourri ce que j'ai fait». Genre ça sert à rien et ben non en fait, genre faut continuer, genre continue et c'est compliqué aussi, genre de se mettre en action parce que genre, c'est comme si genre on aime imaginer les choses, on aime, faire les choses, réfléchir, imaginer dans notre tête, genre c'est comme si on est en train de daydreaming, genre vous voyez quand on rêve d'un truc, on imagine, parce qu'on a tellement peur, genre en tout cas moi c'est ça pour plein de sujets, mais genre je pense qu'on a peur de faire le premier pas, on a peur de faire le truc sur lequel on a tellement d'envie, parce que déjà il y a une certaine phase d'incertitude, genre on sait pas vraiment si ça va fonctionner, donc c'est tellement mieux de rêver, en fait, de rester dans cette phase de je sais pas, de rêve là où on se dit: Tiens je vais faire ci, je vais faire ça et puis je vais faire ci, je vais faire ça» et au final on fait rien. Voilà et en fait, c'est trop dommage, mais vraiment, c'est tellement maladif, genre, enfin, vous verrez tous mes trucs que j'ai sur mes Insta, enfin, pas Facebook parce que non, il y a rien, mais sur, sur TikTok et tout, tous les bookmarks et je n'ai rien fait de tous les bookmarks, genre, je n'ai rien fait, je ne fais rien, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire c'est comme si, en fait, je me bookmark un truc et en fait, ça me fait du bien. C'est comme si je me dis: «Ah tiens, je ferai ça plus tard. Ah tiens, je ferai ça plus tard et plus tard et plus tard» et au final, en fait, je ne fais rien. Voilà. J'essaie de penser à qu'est-ce qu'on ressent quand on bookmark, quand on enregistre un tas de publications de restos, d'endroits où aller, de nouveaux endroits, enfin de nouveaux vêtements. En fait, c'est comme si on vit dans notre tête tous les jours et en fait, on imagine le truc arriver et en fait, c'est comme si on veut tellement vivre la vie, notre vie tellement pas parfaite, mais genre, on a envie d'être bien, on a envie d'avoir ci, on a envie d'avoir ça et ça reste dans ce stade de l'envie et ça ne passe pas en mode action et on est comme ça tout le temps et je trouve que c'est grave, en fait, genre,
franchement, moi, j'ai trop honte, hein, quand je vois tous mes enregistrements et en fait, je les ai jamais regardés, hein. C'est juste que sur le moment, ça me donne une sorte de boost de dopamine et je me sens bien. Je me dis: «Ah tiens, je ferai ça plus tard. Ah, je ferai ça plus tard» et au final, je fais rien. Franchement, moi, je comprends totalement le fait de vouloir tout, de vouloir absolument tout dans la vie, mais on peut pas tout avoir, en fait. On peut pas rester là, devant 40 000 portes et se dire: «Mais» et d'attendre celle qui va s'ouvrir et être paralysé, en fait, par le choix de choisir la mauvaise porte. Et c'est comme si on a tous peur de prendre une décision et on reste là, bloqué et on ne fait strictement rien. Et on n'a pas besoin de chasser chaque truc, chaque, ambition, chaque hobby, chaque travail. Il faut juste en choisir un. Enfin, je dis pas de choisir qu'un seul truc à faire dans la vie, mais on peut pas être partout. En fait, sinon, il y a forcément un moment où on va être en burn-out et on ne pourra plus. Voilà. Et en fait, c'est comme si on avait besoin de se dire: «Oh regardez, moi je suis pas derrière. Je suis pas derrière, moi j'arrive, hein, j'arrive, hein. Vous voyez cette personne, elle est en train de faire, des vidéos. Ah moi j'arrive, moi aussi je fais des vidéos. Vous voyez cette personne, elle fait des dessins. Moi aussi je fais des dessins. On est tous là, tous ensemble et on veut tous avancer le plus vite possible». Mais en fait, c'est pas une course en fait, genre tranquille. Aussi, laissez-moi vous rappeler que c'est OK aussi de ne rien faire. C'est OK de s'asseoir et de ne rien faire. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. On aime trop faire des trucs comme si ça allait combler toute notre vie. Comme si, en fait, ça comble le vide. Voilà, ça comble le vide. Parce que ne rien faire et être face au silence, c'est compliqué, hein. Enfin, moi, je comprends totalement. Mais c'est OK aussi de s'asseoir et de ne rien faire. Genre, on n'a pas besoin de prouver, en fait, à qui que ce soit qu'on est je ne sais qui. Et vraiment, là, en fait, je parle pour moi aussi, hein, parce que, genre, j'ai trop tendance à vouloir être partout, à me foutre une pression de malade. Mais en fait, enjoy your life, genre, calm down. C'est vrai que ça fait du bien d'avoir autant d'idées, de se sentir un peu comme une sorte de génie, là. «Oh, j'ai cette idée, j'ai cette idée, j'ai cette idée». Ça fait du bien d'être dans cet état un peu de folie, genre: «Waouh, regardez, je pense à ça, je pense à ça» et après donc qu'est-ce que tu fais? Non, parce qu'en fait après il faut concrétiser le truc parce que sinon à la fin, le temps va passer. En fait, c'est ça, le temps il passe, genre quand on reste là dans cet état, ouais OK, le temps passe en fait, genre les années passent et au final tu n'as rien fait. Et aussi vraiment si vous voulez faire des choses, prenez des choses qui vous font du bien, genre pas parce que tout le monde fait la même chose. Prenez vraiment un truc qui vous plaît, une activité qui vous plaît. Enfin, je dis pas de prendre une seule activité, hein, faut pas changer ce que je dis, mais genre, faut pas se foutre la pression non plus, genre. Le pire des trucs, c'est de se rendre compte qu'on peut mettre tout dans un seul truc, dans une seule activité, dans une seule hobby, dans un seul taf, dans un seul dans tout en fait, dans un seul truc qui peut nous rendre vivants et de se rendre compte qu'en fait ce truc-là, ça suffit pas. Ça suffit pas en fait. C'est comme si on essaye de combler un vide intérieur qui ne pourra jamais, être rempli. C'est ça en fait. Et que c'est bien d'avoir du choix, c'est bien d'avoir plein de possibilités, mais c'est bien aussi de faire un choix. Parce qu'en fait, c'est un peu une délusion d'avoir autant de choix et en fait de se rendre compte qu'on n'est pas si libre que ça. Parce qu'en fait, au final, on est un peu prisonnier de tous nos choix et on ne sait pas quoi faire. C'est compliqué. Vraiment, je parle pour une connaissance de cause, hein. Vraiment, pour moi, c'est faire des choix, c'est tout un délire, mais j'essaye d'apprendre à faire ça et je sais que c'est pas facile, mais on va y arriver. On va y arriver. Ça prend du temps, ça demande aussi de la discipline et de prendre un ou 2 trucs qui nous plaisent et de ne pas s'éparpiller, de pas se foutre la pression, et de pas se dire: «Oh, franchement, c'est pas le choix parfait» et en fait aussi, c'est apprendre à renoncer et à se dire que si c'est pas parfait, c'est OK et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je voulais en parler parce que c'est un truc que moi j'ai grave, du mal. J'ai grave du mal, mais j'essaye de faire des stratégies pour que ça aille mieux. Me donner des petits objectifs, des petits steps, petit à petit, ça fait des grands pas et ça peut aider en fait à se mettre en action et on n'a pas besoin de se foutre la pression, mais vraiment petit à petit, on fait des pas et c'est ça qui va faire que, bah, on va avancer. Mais il faut pas commencer à s'éparpiller et tout, parce que sinon là, on va pas s'en sortir.